La tension ne retombe pas en Égypte au lendemain de manifestations monstres pour réclamer le départ de Mohamed Morsi. 5 personnes ont trouvé la mort dimanche dans ce mouvement de contestation sans précédent depuis la chute de Moubarak en 2011. Lundi matin, des opposants au président islamiste ont attaqué le QG des Frères musulmans au Caire. Le président Morsi est accusé de gouverner au seul profit des islamistes. Les organisateurs de la contestation lui ont donné jusqu'à mardi pour quitter le pouvoir. L'ambassade de France à Washington, ciblée, parmi d'autres, par des programmes d'écoute de l'agence de sécurité américaine. C'est ce que révèle le Guardian d'après des documents communiqués par Edward Snowden. Les Européens somment les États-Unis de s'expliquer, tandis qu'en France, Europe Écologie demande à François Hollande d'accorder l'asile politique à Snowden. Terrible bilan en Arizona où 19 pompiers ont trouvé la mort en combattant un incendie. Il s'agit du bilan le plus lourd pour des pompiers américains depuis les attentats du 11 septembre et pour un incendie de forêt depuis 1933. Les flammes menacent également de détruire 250 habitations. Cette fois c'est officiel, net et sans bavure. Jean-François Copé restera à la tête de l'UMP, et ce jusqu'en novembre 2015. Plus de 92% des adhérents de l'UMP qui ont voté se sont prononcés pour le report d'une nouvelle élection à la présidence du parti. Ils ont également dit oui massivement à une primaire en vue de l'élection présidentielle de 2017. Ce n'est pas le tournage d'un remake d'Autant en emporte le vent, mais presque. Aux États-Unis, 25 000 figurants participent pendant 10 jours à une reconstitution de la bataille de Gettysburg, la plus meurtrière de la guerre de sécession. Ils revivent dans ses moindres détails ce moment clé du conflit entre Yankees et Sudistes, début juillet 1963. Sabres, mousquets et crinolines sont au rendez-vous pour une illusion presque parfaite.